Bonjour à tous. Mercredi, jour des enfants, la presse nous parle d'éducation alors que Najat Vallaud-Belkacem doit remettre sa copie sur la réforme de l'évaluation des élèves. Va-t-elle supprimer les sacro-saintes notes? Non, répond Le Monde, car si l'objectif est d'éviter une notation sanction en mettant en place des échelles de progrès, les traditionnelles notes sur 10 ou sur 20 pourront être conservées. La réforme présentée aujourd'hui concerne aussi le brevet des collèges et pour aujourd'hui en France, elle s'annonce comme une usine à gaz. 8 compétences seront notées sur 50, chacune combinant plusieurs matières. Ainsi, dans le domaine des langages, des arts et du corps, professeurs de dessin, musique et sport devront s'entendre pour noter leurs élèves. Et en cas de désaccord, c'est le prof principal qui arbitrera. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, demande Stéphane Albouy dans son édito. Toutefois, ce ne sont pas le collège et l'école primaire qui intéressent le plus la presse aujourd'hui, c'est le lycée sur lequel la Cour des comptes vient de rendre un rapport sans appel. Il coûte trop cher pour des résultats médiocres, rapportent les Échos. Jugez plutôt, un lycéen français coûte chaque année plus de 10 000 €, soit près du double d'un écolier et 25% de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Un surcoût qui s'explique notamment par la profusion des options, faisant du bac une machine infernale, selon le Figaro. Le quotidien a recensé pas moins de 58 langues que l'on peut présenter aux épreuves, de l'anglais au chinois en passant par le tamoul, le corse ou le créole. Lors de la session 2013, l'option estonien a concerné un seul candidat dans toute la France, sans parler des options surf, art du cirque ou pelote basque. Ali Al-Nimr, lui, a 21 ans, mais ses études ne sont malheureusement plus sa préoccupation première. Et pour cause, nous rappelle l'Humanité, ce jeune Saoudien a été condamné à la décapitation et à la crucifixion pour avoir manifesté lors du printemps arabe en 2012. Il n'avait alors que 17 ans. Son exécution peut intervenir à tout moment. Libération, de son côté, met à la une un senior, en l'occurrence Alain Juppé, mais le quotidien s'intéresse également à un autre jeune dont la vie est menacée. Il est italien, il n'a que 11 ans et il fait trembler la mafia calabraise. Fils d'un mafieux local qui a été arrêté, son témoignage s'avère précieux pour les enquêteurs. Organigramme du clan, rôle de chacun des membres, le gamin balance tout, même le lieu où son père cachait la drogue. Je l'ai toujours vu dans le garage, dit-il. Une fois, il y avait de la drogue en poudre, je ne sais pas comment elle s'appelait, elle était blanche. Un sourire pour terminer, celui que nous inspire Plantu, qui n'a pas son pareil pour synthétiser l'actualité. Cette fois, il mêle allègrement la découverte d'eau sur Mars et la rencontre Obama-Poutine à l'ONU. Les Martiens nous observent et eux aussi font de drôles de découvertes. Belle journée à tous.